Ce soir, on va beaucoup parler de couverture maladie universelle. On en parle avec, je peux le dire sans risque de me faire contredire, la première responsable, puisque c'est la directrice générale de la couverture maladie universelle, Clarisse Edith Kouassi. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va essayer de percer le mystère de la couverture maladie universelle. Combien de personnes sont enrôlées à ce jour? Combien de personnes espérez-vous atteindre? Quels sont les avantages d'avoir la couverture maladie universelle, ou du moins la carte et tout? Enfin, on posera toutes les questions. Yes, nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour évoquer en grande partie maintenant et tout de suite, sans aucune forme de transition, la couverture maladie universelle. Et qui dit couverture maladie universelle parle souvent de la carte qui est attachée, adossée donc aux bénéfices liés à cette initiative gouvernementale-là. Docteur Edith Clarisse Kouassi, elle a l'autre responsabilité de diriger cette couverture maladie universelle. Et avec elle, donc, on va poser évidemment toutes les questions qui nous passent par la tête. On a pensé à une petite chose, celle de poser avant toute chose une question aux Ivoiriens. Enfin, ceux qu'on a pu rencontrer accidentellement dans la rue. Est-ce qu'ils connaissent la couverture maladie universelle? Est-ce qu'ils ont la fameuse carte? C'est ce qu'ils en pensent. Oui, j'ai la carte CMU. Vu le fait que moi-même, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne peux pas juger que ça accepté ou non. Oui, j'ai la carte CMU. Bon, vu que je n'ai pas encore utilisé la carte, je ne saurais vous répondre en fait. Oui, j'ai ma carte CMU. Non, je n'ai jamais utilisé ma carte CMU. Oui, j'ai ma carte CMU. Non, je n'ai pas encore utilisé ma carte CMU. Oui, j'ai la carte CMU. Non, pas encore. Oui, j'ai ma carte CMU. Je n'ai pas encore utilisé. Oui, j'ai ma carte CMU. Je n'ai pas encore utilisé ma carte CMU. Ils ne sont pas passés le mot Docteur quand même. Kouassi, oui, mais non. Vous comprenez? Non, mais c'est compréhensible. Ah bon? Ah oui. Dites-nous-en un peu plus. Je vous en prie. Merci d'abord de nous donner l'opportunité de parler de la couverture maladie universelle qui est d'actualité. D'abord, couverture maladie universelle. C'est tout le concept qui permet aux populations de bénéficier des soins de qualité et à moins de coût. Et ça fait partie de la couverture sanitaire universelle qui est un objectif mondial. Et chaque pays a sa stratégie pour y arriver. Et la Côte d'Ivoire, le président de la République, dans son souci d'avoir une population ivoirienne en bonne santé, justement pour une Côte d'Ivoire solidaire, a institué la couverture maladie universelle chez nous en Côte d'Ivoire depuis 2014. Et cette CMU est obligatoire. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Par la loi, elle est obligatoire. Il y a deux régimes. Ouais. Un régime de base qui est contributif, c'est-à-dire que la population, l'individu paye par mois 1000 francs CFA. Et puis, il y a un régime d'assistance médicale pour les personnes vulnérables qui sont prises en charge totalement par l'État de Côte d'Ivoire. Combien de personnes, approximativement? Normalement, c'était une cible de 1,5 million de personnes qui étaient visées. Maintenant, après, il faut les identifier, il faut leur donner la carte. Absolument. Voilà, maintenant, la carte est le moyen par lequel on arrive dans le centre de santé qui nous identifie comme étant déjà enrôlés, déjà sa carte. Vous comprenez le fait qu'ils aient la carte? Oui, avoir la carte déjà, ça veut dire qu'on a une probabilité de l'utiliser si la maladie survient. Parce que si j'ai la carte que je ne suis pas malade, je ne peux pas aller à l'hôpital. C'est pour ça que je dis que... Peut-être qu'ils ont la carte parce qu'on a entendu c'est obligatoire et qu'on est allé comme voilà, un automate prendre la carte. Oh oui et non. Parce que bon, c'est obligatoire. Donc, parce que le caractère obligatoire permet l'équité, la solidarité. Parce que quand ceux qui ont les assurances privées, si je ne m'abuse, avant d'aller souscrire à l'assurance, je pense qu'on vous demande quelques éléments de votre état de santé. C'est cela. Et c'est en fonction de cela qu'on vous donne le tarif appliqué. Mais dans le cas de la CMU, il n'y a pas un questionnaire. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Donc déjà, le caractère obligatoire permet aux personnes les plus vulnérables d'avoir accès à des soins de qualité. Ensuite, il y a l'idée de la solidarité. Je suis contente d'avoir des jeunes et des moins jeunes dans cette assemblée pour dire qu'il y a une solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle. Les plus riches cotisent, mais s'ils n'utilisent pas pour les plus pauvres, les plus jeunes pour les plus âgés. Et donc, il y a cette solidarité et tout le monde, qu'on soit vieux, jeune, riche ou pauvre, quelque part, être couvert, avoir une couverture de risque maladie, permet quand même de lutter contre la pauvreté, je vais dire ça comme ça. Parce que quand vous êtes riche, même si vous êtes riche, que vous pouvez payer les soins et que vous payez les soins qui sont chers, vous vous appauvrissez parce que votre bien-être
c'est harmonisé parce que vous avez dépensé pour votre santé. Et quand vous êtes pauvre, ça vous appauvrit encore plus. Donc, avoir la CMU, c'est la carte seule ne fait pas la CMU. La carte permet d'avoir accès aux soins des CMU. Et l'universalité, parce qu'en Côte d'Ivoire, tous les résidents de ce pays, qu'ils soient ivoiriens ou non, ont droit... C'est bon à préciser. Donc ce n'est pas la seule affaire des Ivoiriens. Non, non, ce n'est pas la seule affaire des Ivoiriens, mais c'est l'affaire de tout habitant, tout résident en Côte d'Ivoire. Le pousseur de brouettes à Bromacoté, il est concerné. Il est concerné. Le secteur informel, le riche, le pauvre, le vieux, le jeune, voilà un peu... Et ils doivent payer ceux-là. Comment vous assurez qu'ils s'acquittent des 1000 francs mensuels? Voilà. Donc, tous les défis résident en ce que vous êtes en train de dire. D'abord, je dis il y a deux régimes contributifs et non contributifs. Donc, l'assurance maladie en Côte d'Ivoire devient de facto, par la loi, l'assurance de base. Mais il y a un cheminement que toutes les personnes soient à jour de leur cotisation, qu'ils aient les cartes. Tout le dispositif se met en place. C'est un dispositif qui est dynamique. La plupart des pays qui ont réussi leur couverture maladie ou leur assurance santé ne l'ont pas fait en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pierre après pierre. C'est tout un processus. Alors, une fois que vous êtes affilié, soit vous êtes bénéficiaire du régime d'assistance médicale où on vous prend en charge totalement, vous n'avez rien à payer. Et c'est inscrit dans la carte. Quand vous avez la carte, une fois que vous partez d'un établissement qui met en œuvre, déjà, ce n'est pas discriminatoire. Déjà, on sait que vous n'avez pas à payer et vous êtes pris en charge 100%. Pour celui qui est dans le régime de base, qui est contributif, lui, il paye le ticket modérateur. Le ticket modérateur, les fameux 30% de toutes les interventions qui se passent dans... Autrement dit, 70% sont prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Par l'État de Côte d'Ivoire, il ne paiera que 30% de la facture. Maintenant, vous savez que depuis le 1er mai 2025, il y a une mesure du gouvernement qui a rendu accessible à une grande partie de la population qui, bien qu'ils aient la carte ou ne l'aient pas, ne pouvaient pas payer les cotisations du secteur informel. Le secteur informel, parce que le secteur formel et les fonctionnaires sont prélevés à la source. C'est cela. Donc c'est plus facile. Vous savez, quand vous devez vous déplacer, vous-même pour aller payer une assurance, souvent qu'on peut oublier. Ou alors, on pense que c'est quand on est malade qu'on doit payer, alors qu'il y a un délai de carence, tout ça, et ça créait quand même beaucoup de difficultés pour certaines personnes. Et le secteur informel constitue quand même au moins 80% du secteur actif en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait beaucoup de laissés pour compte. Donc, cette mesure-là vient pour permettre à ces personnes-là de tester le dispositif, de voir qu'il y a un intérêt à être enrôlé. Alors, cette mesure dérogatoire, elle est valable que pour 4 mois. 4 mois pour le secteur informel. Le secteur informel. 4 mois. Et les droits sont systématiquement ouverts à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Encore faudrait-il qu'ils soient enrôlés. Enrôlés. Parce que ce n'est pas de dire simplement, d'accord, je viens profiter de la gratuité, il faut que je sois enrôlé. Ouais. Maintenant, il y avait 2 mesures le jour-là. Il y a la mesure de prise en charge complète au niveau rural. Parce qu'au niveau rural, c'est là où le taux de pauvreté est un peu plus élevé qu'ailleurs. C'est là où le dispositif qu'on avait mis en place qui exigeait d'avoir de l'électricité, le téléphone, la stabilité de l'Internet, qui étaient des conditions, était un peu difficile à mettre en œuvre là-bas. Donc ça encore, la mesure permet à ces populations-là d'avoir accès à des soins de qualité. Combien de personnes sont enrôlées à ce jour? À ce jour, selon les données de la CENAM, environ 19 millions de personnes ont été enrôlées à la couverture maladie universelle. C'est une population cible de combien? De 30 millions, parce que c'est toute la population qui doit être enrôlée. Ça veut dire que le nouveau-né qui naît tout de suite, qui a 0 ans, un jour, ses parents doivent pouvoir l'enrôler. Et avant cette couverture maladie universelle, le taux de population qui avait accès à une couverture, je veux dire, de prévention des risques maladies, des autres assurances, ce n'est que 6%. Donc là, avec 19 millions de personnes enrôlées, sur 30 millions, on a dépassé les 60% de personnes qui sont couvertes et qui sont potentiellement des personnes qui peuvent utiliser les services. Vous avez une personne détentrice de la carte qui sera au CHU de Cocody et qui va se faire soigner. Une personne qui malheureusement est touchée par une maladie invalidante, une maladie très grave qui l'oblige à faire le lit des années et des années. C'est les cas qu'on rencontre au CHU. Est-ce que ces personnes sont justement couvertes à 70%, comme vous le dites, ou à 100%? Il y a un panier de soins.
qui prend 170 pathologies, maladies, comme on dit, qui prend au moins 900 références de médicaments. Et donc, ce n'est pas toutes les maladies qui sont éligibles, mais la plupart des maladies de l'épidémiologie en Côte d'Ivoire, au moins 90% de toutes les maladies qu'on trouve, y sont. Les maladies chroniques, il n'y a que le diabète et l'hypertension pour le moment. Mais je veux dire que le panier, il est révisable. Et en fonction des besoins de santé publique, on peut en rajouter, on peut en retrancher selon les besoins, selon les préoccupations de santé de la Côte d'Ivoire. Le vice-premier ministre belge, Maxime Prévost, pour ne pas le citer, a séjourné à Abidjan la semaine dernière à la faveur des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Et il avait dit, je cite, « Je suis impressionné par la robustesse de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire ». Il entendait quoi? Il entendait quoi par là? Il entendait par ce fait-là que, comme je dis, notre couverture maladie universelle date de 2014. 11 ans. Donc, non, 2014, la loi a été prise, mais la phase pilote a commencé en 2017 et la phase d'extension en 2019. Donc, si on veut bien voir, on n'a pas encore 10 ans de mise en œuvre effective. Mais quand même, la Côte d'Ivoire peut s'enorgueillir de ce qu'on a fait de bons qualitatifs. Comme je dis, on n'est pas peut-être au niveau de ceux qui ont 50 ans, 100 ans, 200 ans d'assurance, mais on a fait des efforts et, comme je dis, on consolide l'effort, les dispositifs petit à petit. Actuellement, ça vous réjouit, ça c'est sûr. Oh oui, c'est pas fait pour vous déplaire. C'est pas fait pour me déplaire. Venant d'un premier responsable d'une société occidentale où ces questions-là, on est très avancé à ce niveau. Pour revenir sur la dimension obligatoire de la couverture maladie universelle, je crois savoir que pour certains examens, pour certains concours de la fonction publique, il est exigé d'être d'abord et avant tout enrôlé à la couverture maladie universelle. Vous confirmez? Pour la plupart des concours, je pense qu'il y a une note, un arrêté du gouvernement qui a institué. Donc, pour passer les concours, le permis, les examens, les élèves sont informés qu'ils doivent être enrôlés. Et même certains actes administratifs sont subordonnés à cela. C'est bien fait. Allez, c'est le dernier virage de cet autre épisode de la télévision. On a beaucoup parlé de couverture maladie universelle. Je pense qu'il y a encore, il faut qu'on en parle brièvement déjà sur le volet sensibilisation avec Dr Edith Clarisse Kwasi, elle est la directrice générale de la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'important? Beaucoup de choses. D'abord que le caractère obligatoire va s'imposer progressivement parce que il y a un décret sur le numéro d'identifiant unique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été signé, qui dit que désormais, c'est le numéro de la CMU qui sera le numéro de santé. Donc, c'est plus une question de, comme ça ne m'intéresse pas, je suis loin, il faut que chacun s'enrôle et puisse, puisqu'on a donné 2 ans au système pour s'adapter. Donc, après ce délai-là, quand vous serez en clinique ou dans un centre de santé publique, vous aurez besoin de ce numéro-là pour votre numéro de santé. Ça, on va vous le demander, obligatoirement. Deuxièmement, c'est un outil, comme je dis, qui permet de se soigner moins cher. Et on s'est rendu compte, les 2 ministres, parce qu'il y a 2 ministres qui portent cette problématique de la CMU en Côte d'Ivoire, malgré ce qui a été mis en place, il y avait une sous-utilisation des services de CMU par les usagers. C'est vrai que le reportage a dit qu'ils n'ont pas utilisé, mais ils n'ont pas dit qu'ils ne l'utilisaient pas parce qu'ils n'avaient pas confiance au système. Ça n'a pas été dit non plus. Mais il y a certains qui ne l'ont pas utilisé parce qu'ils ne sont pas malades. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas vu peut-être l'intérêt de tout ce qui a été mis en place. Donc, il y a une sensibilisation qui a été faite avec la participation de la société civile, de beaucoup de parties prenantes, le secteur de la santé et tout ça pour que la population puisse bénéficier de ces droits. Alors, la mesure gouvernementale permet, comme je dis, à un certain nombre de personnes de pouvoir avoir accès. Il y a certains qui cotisaient, qui avaient arrêté, qui avaient des arriérés. Il y a des gens qui n'avaient pas cotisé. Et donc, pendant ces 4 mois, ils vont tester le système, apprécier et de manière volontaire, essayer d'être à jour de leur cotisation. Celui qui n'a pas cotisé depuis 5 ans pour diverses raisons, parce qu'il était hors du pays, quand il revient, qu'est-ce qui se passe? Quand il revient, pour le moment, il y a table rase. Mais là, après, on nous dira si c'est complètement rare ou s'il y a des particularités qui vont être faites. Parfait. Ensuite, il y a le secteur rural, la zone rurale, comme je dis, qui va avoir accès, et ça, c'est au-delà des 4 mois, accès à des soins gratuits. Complètement. Couvert à 100%. À 100%, à condition d'être enrôlé. Ça, c'est le B à bas, ça, c'est l'exigence. C'est le ticket d'entrée. Docteur Kwasi, merci beaucoup d'être passé, de parler de couverture maladie universelle. Alors,